Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. C'est dans ce petit coin de nature que je viens de terminer la deuxième partie de la vidéo spéciale Shaper. Alors si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille vivement de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître ici et de revenir sur cette vidéo après avoir vu la première partie. Oui, parce que tu risques de rater quelques étapes et de ne pas tout comprendre sur la fabrication d'une planche de surf. Enfin, je dis ça, il n'y a rien. Je suis ton père. Tout le monde l'a fait, tu sais. Ah. Donc là, une fois que c'est sec, le dessus. Ah, tu vois, là, je peux plus l'utiliser là. C'est fini. Pile poil. Elle est en train de catalyser et de durcir, quoi. Ça, c'est le scotch qui va faire la délimitation de la fibre que je vais mettre par-dessus. Je vais couper proprement avec ça. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. J'étais en train de me dire que comme il y a beaucoup de voitures qui passent à côté, tu devrais faire une double activité, faire aussi un kebab. Tu continues à faire ta planche et puis tu fais un kebab une fois de temps en temps. Ou un péage, moi je voulais faire ça. J'ai l'impression quand même que ce reportage, ça va être le reportage des blagues de la loose. Bon, allez, ce que tu vois blanc, on va le résiner là. Ça fait combien de temps que tu fais des planches de surf? Que je le fais professionnellement, ça fait 5 ans. J'ai fait mes propres planches depuis 2003. Qu'est-ce qui m'a lancé? En fait, c'est un client qui a vu une de mes planches et il m'a demandé si je pouvais lui en faire une comme ce qu'il voyait, quoi. Au début, je voulais pas spécialement et finalement, il m'a convaincu, quoi. Et donc, je lui ai fait la planche. Il a adoré et j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5 personnes et ça s'est lancé comme ça. C'est de la fibre de verre, c'est comme un vêtement un petit peu, hein, c'est du tissu. C'est ce qui apporte donc le renfort mécanique sur la planche. Moi je vais l'imbiber donc de résine. Alors là j'en applique 2 parce que c'est le dessus, c'est là où tu poses tes pieds en fait. Il faut que ça soit costaud parce qu'il y a les coups de genoux, les coups de talons. C'est là où tu fais tes appuis. Et là je vais en mettre un second, un petit peu plus long, qui va venir jusqu'au dessous pour apporter vraiment une bonne solidité parce que c'est là qu'il faut que ça soit costaud. Elles peuvent péter en deux. La force de la vague c'est énorme. Et qu'est-ce qui te plaît à faire des planches? Tu vois, je suis tout le temps en train de créer. Tu vois, je suis dans ma salle de shape, je crée un truc. Je suis dans ma salle de résine, je recrée quelque chose. Je pensais jamais faire ça un jour, en fait. Le fait qu'on vienne me voir pour me demander mes propres planches, je trouve ça énorme. Catalyseur. Tant que j'en ai pas mis, la résine, elle ne durcit pas. Maintenant que j'en ai mis, j'ai à peu près 20 minutes pour la travailler. Tu vois, il commence à gélifier. Donc là, c'est fini. Poup. Je regarde s'il y a des petites bulles, s'il y a des petits défauts que j'ai pas vus. Ça a l'air bon. Je suis content. C'est joli, c'est propre. Voilà. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, ça se ressent, tu vois, sur la planche. J'ai décidé d'arrêter de faire que ce qu'on me demandait. J'aime bien participer forcément, tu vois, à la déco, quoi. Travailler quand ça me plaît pas, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Parce que mine de rien, c'est toxique, hein, tu vois. Je me prends des vapeurs alors que je suis en train de faire quelque chose qui me plaît pas, je fais plus. Mais j'aime bien des petits défauts, tu vois là, les petits défauts là. Il y a des traînées de teintes. Si je mélange vachement bien, je vais avoir un truc très homogène. Si tu mélanges pas trop, tu vas avoir des petites traînées accentuées de teintes. Non mais là c'est cool, je suis content. Sur le bleu il est bien. C'était bleu électrique, donc parfait. Voilà, là je vais attendre que ça sèche et quand ça sera sec, je vais découper dessous. Poum. T'as pas trop envie de shaper, je pense que si tu connais pas le milieu, si tu surfes pas, je pense pas que ça devienne comme ça. Mais par contre quand tu shapes, tu surfes mieux je trouve. Moi, je fais des tests. Je suis un petit peu mon propre cobaye, mes potes aussi. Ça te permet d'évoluer, d'améliorer ta planche. Et ça nous donne une bonne raison pour aller surfer.
Surtout. Tu les aimes tes planches ou pas? Ah ouais, je les aime quand même. Des fois, je vais surfer. Il y a 4-5 planches autour de moi qui sont mes petits bébés, quoi. Et c'est génial. Je suis à 200 planches, là. Je veux pas trop faire de volume non plus. J'ai changé une fois. J'ai fait faire sous-traiter toutes mes résines et j'avais une année où j'avais beaucoup de boulot. Je faisais plus que le shape, donc que la mousse. Et cette partie, la créative, tu vois, de résine, tout ça, ça manque quand même. Au début, ça manque pas parce que t'en prends plein la gueule, des vapeurs, t'en as vite marre. Mais puis les gens viennent me voir aussi pour ça, pour les couleurs, les résines. Si après je commence à dire bon, mais c'est plus moi qui maîtrise ça. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais passer une résine donc transparente à la spatule sur toute la planche, dessus et dessous. Tu vois, la fibre en fait, elle fait ça un petit peu. Ma première couche de résine va servir à boucher cette trame. Et après, je repasse une résine avec une cire dedans par-dessus au pinceau pour pouvoir protéger toute ma fibre et pouvoir poncer. En fait, le but, il ne faut pas que moi, au ponçage, je vienne toucher la fibre. Si je touche la fibre, je casse le tressage, je perds la solidité en fait. Là, je masque parce que je vais faire de la résine ici pour faire tu sais, la tâche du leash. C'est une boucle de résine. Est-ce qu'il y a des débutants qui achètent tes planches? Ça arrive, ouais, pas beaucoup, parce qu'en fait, ils pensent que c'est pas le moment pour eux d'avoir une planche sur mesure, alors que c'est complètement l'inverse finalement. C'est hyper bien quand tu débutes, quand tu aimes le surf et que tu sais que tu vas en faire régulièrement. C'est hyper bien d'avoir quelque chose de sur mesure parce que ça te permet d'évoluer hyper vite et d'avoir une planche directe qui te correspond. C'est bizarre parce que les gens pensent qu'il faut être confirmé pour vraiment avoir un sur mesure, mais vraiment pas du tout, quoi. C'est même presque l'inverse, hein, j'ai envie de dire, quoi. Quelqu'un qui est plutôt bon surfeur, bon, il va surfer tout type de planche assez facilement. Le moyen de consommer a changé, quoi. Quand j'avais 10-15 ans, c'était naturel d'aller chez un shaper pour avoir une planche. C'était la norme, quoi. Aller se faire une planche sur mesure. Tout le monde se dirige vers les surf shops. Les gens oublient les ateliers, quoi. C'est la règle du shaper. Ce trait, ça correspond à ma latte. Je me centre avec ça. C'est des valeurs de placement de dérive par rapport aux planches que tu fais. Pour cette planche, il n'y a que 2 dérives, pas 3. Moi, j'applique un coefficient par rapport à la longueur de ma planche qui me donne mes mesures où je place mes dérives. Moi, là, je mets 5 degrés. C'est des dérives qui sont fixées dans la planche. Avantage, c'est beaucoup plus flex. C'est un petit peu moins lourd que quand je mets des boîtiers pour changer les dérives. Et inconvénient, si par malheur ça vient à se casser, bon, mais il y a beaucoup plus de travail de réparation. C'est 2 écoles. T'es content? Je serai content à la fin, quand ça sera fini. Là, je vais nettoyer. Après, je vais passer une résine là. Quand ça sera sec là, je vais en passer une partout. Allez, le soleil, allez. J'ai mis un additif qui aide à prendre plus vite au soleil en fait. C'est un catalyseur UV. Voilà, c'est sec en fait. T'as déjà vu cette série? Non, c'est pas vu. Dans Breaking Bad, ils mettent des masques comme ça pour fabriquer de la drogue. Ah, merde. Planche de surf, ça arrive pas comme ça. Ça part d'un truc qui ressemble pas à une planche de surf. Que c'est un bloc de mousse carré. En temps, 10 heures, il reste encore 3 heures là de travail encore. Hein. Beaucoup de gens ne comprennent pas en fait pourquoi c'est cher. Dans ces options-là, c'est-à-dire en résine teintée
poliché, dérive fixe, ouais, tu vas dans n'importe quel surf shop, j'arrive au même prix, voire peut-être un petit peu moins. Tu as aussi des planches de surf qui sont beaucoup plus simples, ça va passer par des machines ou par plein de petits opérateurs, comme moi je le fais quand même à la main, sur mesure, dans les mêmes ordres de prix. Quand je vois une planche comme ça me donne envie de faire du surf en fait. Parce que c'est un bel objet. 3 jours à sécher, tu vois. T'étais routier avant? Ça, c'est obligatoire dans tous les ateliers. Allez. Il a passé la matinée à poncer la planche. Je lui ai proposé de l'aider, mais il veut pas. Non, parce que moi je suis une grosse feignasse. J'ai changé le calendrier parce que je me suis dit que shaper gay aussi c'est bien. Ouais, t'as vu, ça commence à briller, hein? C'est son baptême. Alors là, j'ai poncé 400, 600, 800, 1000. Avant le polish, donc, je pose mon logo. C'est ma fille qui dessinait, tu vois, à la maison. Elle dessinait des planches de surf, elle écrivait ND Surf. Je trouvais ça hyper sympa, en fait. Et j'ai dit, putain, mais je vais faire mes logos comme ça, quoi. Truc trop cool. C'est ma petite designeuse. Bon, elle a 8 ans, hein, mais bon. Ouais, ça m'a coûté très cher en bonbons. Ça, normalement, c'est top secret. Il est discret, mais j'aime bien. Ça va un peu envoyer. Après, ça va, tu vois. Mais au début... C'est pour lustrer. Là, tu vois, c'est quasiment bon. Hein. Tu vois, j'aurais ça comme brillance. Dans la pièce ici, tu vois tout. Tu vas dehors, tu vois plus rien. Il y a plein de traces là encore. Oh, le casse-couille. On a bientôt fini. Ouais. J'ai envie de passer sur la prochaine. Là. Tu vois, j'en ai marre. Et voilà. Je suis pas mécontent. Il y a une demande particulière qui a été faite sur cette planche? Ouais, on m'a demandé de la faire plutôt légère, avec du volume, parce que c'est fait pour surfer l'été dans des petites vagues. Mais on m'a demandé quand même de ne pas la faire trop grosse, pas à cet endroit-là et à cet endroit-là, qui sont les endroits quand même importants pour tourner. Les clients viennent souvent me voir parce qu'ils veulent des couleurs. C'est important cette relation avec le client parce que c'est quelque chose que j'ai jamais eu auparavant. Avant j'étais en usine, tu vois, donc on te demandait de faire ce travail, tu le faisais, tu ne voyais pas finalement la finalité. Le travail du chef n'est pas loin de la sculpture, donc c'est hyper cool, tu vois, je me sens hyper bien quand je fais ça. Le travail, tu vois, de la résine, ça me plaît. Quand le client vient chercher sa planche, qu'il est content, enfin tout ça c'est hyper gratifiant et moi ça me fait hyper plaisir, quoi. Tout est un kiff, quoi, vraiment. J'ai beaucoup de chance parce que c'est pas facile quand même de pouvoir vendre des planches. Tu gagnes pas non plus énormément en fait par rapport au temps où on passe sur une planche. Il faut le faire juste par plaisir. Voilà les amis, désormais vous êtes incollables sur la fabrication des planches de surf. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste sous cette vidéo et de me faire un petit like. En fait, si je vous demande de faire ça à chaque fois pour les commentaires et les likes, c'est qu'en plus de vous lire et de voir que vous appréciez ma vidéo, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Quelque part, c'est un peu comme si c'était votre contribution pour me faire connaître au plus grand nombre dans le YouTube game. C'est une histoire compliquée d'algorithme. A plus, salut, ciao. Un débutant comme moi, je vais jamais tenir sur une planche comme ça. Non, ça, toi, c'est pas bon. Non. Toi, il te faut beaucoup plus grand. Plus large, plus grand. T'as une bonne planche en mousse. Bien grande.